C'était pas du tout le bus que je devais prendre. Je foutais de ma gueule, hein, c'est normal. La taille des marches, c'est pas humain. C'est pas agréable. C'est incroyable. Vous allez être déçus si vous le faites pas. Ils sont jamais revenus. Aujourd'hui, il fait un peu frisqué. Il fait 11 degrés. Il fait un peu froid, mais j'ai pas d'autres fringues à me mettre, donc voilà. Et là, on va à la Grande Muraille de Chine. Il y en a pour 2 heures et quelques de route. Je sais pas comment ça va se passer. On va voir. À tout à l'heure. Il y a déjà des petits chats partout. J'en reviens pas de me dire que c'est déjà le dernier vlog de cette arc Chine. Le temps passe si vite, mais en même temps ça fait déjà 1 an que vous me suivez dans cette aventure, donc il était peut-être temps de passer à la Corée depuis le temps que je vous en parle, mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui vous êtes avec moi sur ce téléphérique, prêt à vivre l'un des plus beaux moments de ma vie, et si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite vraiment de pouvoir ressentir ce que j'ai ressenti ici, parce que je pense que c'est pour ce genre d'émotion qu'on vit. C'est pas l'une des 7 merveilles du monde pour rien. Bon les copains, après 3 heures de trajet, j'y suis enfin arrivée. Je sais pas si vous voyez, attendez, checkez ça. Ça, c'est le toboggan qu'on va prendre pour le retour. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'attendais à l'arrêt de bus et mon bus n'arrivait pas. Donc à un moment donné, j'ai regardé, il y avait toutes les petites mamies, les petits papis. Et donc j'ai demandé à une personne si le bus qui arrivait c'était celui que je devais prendre. Elle m'a dit oui. C'était pas du tout le bus que je devais prendre. Le monsieur qui était assis à côté de moi me l'a dit. Il y avait 2 gardes dans le bus et donc il y en a un qui s'est chargé de me dire quand je devais descendre. De là j'ai pris finalement un Didi. Heureusement parce que à la base le prix de la station du Didi était vraiment très cher. Et là comme j'avais fait plus de la moitié du trajet, on va dire qu'il était très bien divisé et puis j'avais une petite promo. Donc j'ai pas payé si cher que ça. J'aime bien ma coupe aujourd'hui. Enfin bref, voilà. Enfin arrivé, mais il faut que je me dépêche parce que ce soir à 5h, je dois être à un show. Donc ça va être die-die, hein. Je vais courir. Voilà. J'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Et il est midi. Ouh. Bon allez, je vous laisse, je vais profiter un peu de tout ça. Voilà. Avant même de poser le pied sur la Grande Muraille, il est difficile d'imaginer son immensité. Il faut savoir qu'elle est longue de plus de 21 000 km. Eh oui, pour vous donner une idée, sa longueur représente plus de la moitié de la circonférence terrestre et mesure prise au niveau de l'équateur. C'est malade. Je pense qu'il est vraiment difficile d'en saisir l'ampleur, même une fois dessus. Et contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas un mur unique, c'est un ensemble de fortifications qui ont été construites à différentes époques et certaines sections sont vieilles de plus de 2000 ans. Elle a été bâtie par des soldats, des paysans et des prisonniers. Et voilà, on y est. Voilà, on est sur la Grande Muraille de Chine, c'est incroyable. Pour ceux qui ne le savent pas, donc elle a été construite pour délimiter la frontière, mais aussi pour protéger des invasions. Et oh my god, c'est incroyable. C'est une des 7 merveilles du monde, quand même. C'est cool. Ici, on est à Beijing, donc il y a 3 sections célèbres, celle de Padaling, la plus visitée, Mutianyu, celle que vous voyez, et celle de Tiananmen, la plus sauvage. Mutianyu est l'une des portions les plus accessibles depuis la capitale, et j'ai décidé de venir ici pour l'expérience que cette partie propose. C'est quand même pas tous les jours que tu peux descendre la Grande Muraille de Chine en toboggan. Certains diront que ça dénature complètement l'endroit, et d'autres diront que c'est vraiment génial. Vos avis, vos choix, mais restez quand même pour voir la descente, c'est quelque chose. Il est tout doux ce chat. La taille des marches, c'est pas humain. Juste pour vous donner une idée de comment ça m'entraide. Checkez ça. Vous voyez comme ça m'entraide? Ah oui, et puis c'est en biais en plus, c'est pas droit. Moi je vous le dis, et moi je suis grande. Imaginez les personnes plus petites. Les Asiatiques en général sont plus petits, pas tous. Il y a beaucoup de Chinois très très grands, mais imaginez déjà pour moi la taille des marches, alors pour les personnes normales, catastrophe. Checkez ça.
Ça, c'est la taille de ma main. Vous voyez? Comme elles sont grandes, elles sont super hautes. Ça, c'est de la grosse marche, ça. Eh oui, hein. Allez, c'est parti. Oup, oup, oup. Je commence à être un peu essoufflée. Juste un peu. C'est trop beau les gars. Je l'ai dit, je les répète, mais moi je suis absolument fan. Quand je pense que j'étais même pas trop motivée pour venir, je suis trop contente, je regrette pas du tout. Les gars, si vous n'êtes pas motivés, foutez-vous un coup de pied aux fesses et c'est parti. Voilà, bon. Moi c'est l'heure de rentrer parce que sinon je vais louper mon rendez-vous de ce soir. Donc go go go. Non mais pour vous redonner un peu de contexte, j'y suis allée à la fin de mon voyage, j'étais sur les rotules, absolument aucune envie de me taper le chemin juste pour voir des petits cailloux assemblés sur un gros, et finalement après être arrivée en haut en m'ayant mis le plus gros coup de pied aux fesses de toute ma vie, j'ai pleuré tout mon saoul. Et encore aujourd'hui, je saurais même pas vous expliquer ce qui s'est passé dans mon corps. Franchement, cette balade en toboggan, c'est l'un de mes moments phares. Moi là-bas, je suis motarde et depuis que je vis au Canada, j'ai pas touché une moto, donc ça me manque tellement, punaise. Mais bon, donc là, j'étais au taquet. Pas au début, j'ai pris la température, mais après, zou, je me suis lâchée et je me suis un peu fait gronder parce que j'allais trop vite. Allez, je vous laisse kiffer la descente. Petit aparté, s'il vous plaît, prenez pas toute la place, c'est irrespectueux, vous n'êtes pas seul, pensez aux autres et évitez de bloquer le passage. Il fait pas chaud, le vent se lève, la pluie va arriver, j'imagine. Toujours avec mes petites boulettes pour m'essuyer les mains. Après tout, j'ai fait un canard au chat et puis j'ai touché plein de trucs. Je me suis pris un petit banh mi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une spécialité vietnamienne. Là, faut que je mange parce que ce soir, je ne sais pas si j'arriverai à trouver quelque chose sur le chemin avant le show. Ça, c'est rapide, ça je mange bien. Y arriver, hein. La coriandre m'avait manqué. J'en ai mangé un peu hier, mais c'était pas pareil. Hier, un petit thé.
Je vous ai pas dit, ça banh mi au canard laqué. Attention, spécialité vietnamienne, mais avec spécialité Beijing. Hein. Le meilleur que j'ai mangé, c'est à Montréal chez Tran. Retenez-le. Il est très très bon. C'est de l'ananas avec du citron et un peu de gingembre, je crois. Très très bon. Ouais, moi j'en goûte ça. Et direction Beijing à nouveau, le show. Il y a plein de petits stands où vous pouvez acheter des souvenirs, des petits ou des grands. Petite interruption rapide, la prochaine vidéo sera un bilan Chine comme j'avais pu le faire pour mon voyage au Japon. Je vais intégrer une FAQ dedans, alors à vos questions dans les commentaires, lâchez-vous, c'est le moment. Attention, des questions en rapport avec la Chine et mon voyage, ok? C'est sûr que je vous ferai plus tard une petite FAQ perso, mais pour l'instant, restons focus. Aussi, je lance bientôt ma petite boutique artistique. J'en profite pour vous teaser un peu à chaque vidéo, afin de vous dire que vous pourrez bientôt vous procurer cartes postales, œuvres originales, prints, stickers, t-shirts et autres beautés, toujours en rapport avec ma passion pour la culture asiatique et inspiré de mes nombreux voyages. J'espère que ça vous fera voyager encore plus avec moi grâce à ça. Aussi, je publie énormément sur Instagram. En 6 mois, on a d'ailleurs passé les 9000 followers. Yeah! Merci pour votre confiance et votre bienveillance surtout. Je vous adore. Comme je vous l'ai dit, il y a du lourd qui arrive. Je pense que vous allez kiffer. N'oubliez pas, posez vos questions en commentaire sous la vidéo. C'est maintenant. Gars, je vais être à l'heure au show. Il est 15h30. J'ai rendez-vous à 17h grand maximum et il m'est arrivé un truc dans le métro, faut que je vous raconte. J'ai commencé à taper une barre et en fait, j'ai pas réussi à m'arrêter. Genre, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu un fou rire comme ça. Et en fait, les gens ont commencé tout doucement à rigoler aussi. Donc en fait, il y a quasiment tout un wagon qui rigolait. Mais vous foutez de ma gueule, hein, c'est normal. Mais attendez. Faut que je trouve, c'était quoi? La traduction pour les gens qui parlent pas anglais, en fait c'est une blague, hein. C'est l'exorciste qui arrive et qui dit « Je suis ici pour enlever le démon qui te possède ». La personne elle répond « Mais je t'ai pas appelé ». Le démon, il répond « Je l'ai fait ». J'ai pété de rire et je pouvais plus m'arrêter. Et c'était communicatif. Voilà. That isn't funny. Yes it is! Bon, là en fait, le show, il est juste à côté du temple du ciel où on était hier. Donc je vais voir ce qu'on peut découvrir un peu autour. Je vois qu'il y a des petits magasins et tout. Là-haut, je vois qu'il y a un bâtiment un peu mignon. Enfin, je vais voir quoi. Oh, je suis comme, il me reste 1h30 tranquille à boucler. Donc, Et je suis trop contente, les gars. Franchement, c'est mon avant-dernier jour en Chine. Ça me fait mal au cœur. Mais en même temps, genre, je suis super contente d'être ici. Je suis trop heureuse. Mais c'est juste que je m'attendais pas à être aussi heureuse que ça d'être à Pékin. Ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais ma maman, elle n'a pas été capable d'attendre que je lui achète un magnète d'ici. Donc elle l'a commandé et il y a écrit Beijing dessus. Et elle comprenait pas ce que c'était, mais je dis, mais maman, en fait, Pékin et Beijing, c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ça. Les Miniso ici, c'est vraiment autre chose que ce qu'on peut trouver à Montréal et j'adore. Je suis absolument fan des Miniso ici. Ah, regardez, c'est trop beau. Dans ce magasin, à peine rentré, tu passes devant le stand, les gens te sautent dessus. Ils sont même pas agréables. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais je suis passée à côté d'un stand et il y a une vendeuse qui a dit au mec qui avait sa femme à côté, qui dit non, donne-moi ta carte, c'est toi le boss, donne-moi ta carte. Je suis rentrée, je suis restée genre 5 minutes et je suis tout de suite ressortie. J'aurais peut-être acheté quelque chose si on m'avait pas poussé comme ça. J'ai même pas le temps de regarder qu'on me saute déjà dessus. C'est pas agréable. Bah, c'est comme ça un peu partout, hein, donc vous étonnez pas, ça va vous arriver, c'est sûr. Mais moi je supporte pas ça. Donc au final, même si j'avais un petit budget pour faire des petits plaisirs, je l'ai pas utilisé. Tant pis, je peux acheter ça ailleurs chez des gens qui me sautent pas dessus. Moi ça me fait juste fuir. Voilà, c'est comme ça en Chine, c'est comme ça ailleurs. Mais voilà, soyez pas surpris, ça vous arrive. Ils ont mis une petite cape au chien derrière. Je suis absolument fan de cette fleur. Elle est trop belle, la petite jaguar. Magnifique. Bon bah finalement il n'y avait rien d'autre à faire dans le coin, du coup je me suis arrêtée dans un restaurant. La personne voulait que je choisisse tout de suite et je lui ai dit que j'étais pas prête et que j'avais besoin de quelques minutes supplémentaires pour regarder le menu. Ils sont jamais revenus. Donc du coup je suis partie en disant désolé j'ai plus le temps, je dois partir, bye bye. Voilà. Et là du coup je suis allée directement au théâtre et je me suis pris une petite glace. Ça fait plaisir. On va prendre une petite photo quoi. Elle est belle. Oh là là. Je suis impatiente. Hein. Même ma mère elle me l'a vendu ce spectacle.
Quand elle a su que je partais en Chine, elle a commencé à regarder plein de trucs. Elle a vu un documentaire justement sur Beijing. Elle m'a dit oui, le spectacle là, il est magnifique et tout. Je dis oui, maman, il est sur ma liste. Donc voilà, et je vais lui dire ce que je vais en penser, mais c'est sûr que je vais aimer. Hein. J'adore les spectacles. La question, c'est ce qui va être aussi incroyable que celui que j'ai vu à Chongqing dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la recommande fortement. Elle est trop bien. Ah oui, et la glace est très bonne. Délicieux. Le show était magnifique et super prenant, j'ai adoré, très grande qualité et les acrobates étaient incroyables, mais il a quand même pas détrôné le show de Chongqing dans mon cœur. Et vous, dites-le moi en commentaire. Ce soir, je suis allée dans un restaurant fancy qui a été recommandé par plusieurs influenceurs. Donc c'est Hampton Palace et en fait je vais manger exactement comme hier. Donc j'ai pris, vous savez, les petites crêpes avec le canard laqué. Vraiment là déjà, il y a une chose qui diffère au niveau de la texture du canard. Vous savez, la peau de canard hier elle était pas très croustillante. Cette peau là par contre, elle est croustillante. Elle est tendre et croustillante en même temps, c'est un peu compliqué à comprendre. Voilà. Les dishes sont un peu différentes et le tarif aussi est un peu plus violent déjà. Parce que j'ai pris mon petit rouleau. C'est très bon. La peau est meilleure qu'hier. La viande est mieux préparée, j'avoue. C'est très bon, je recommande. Là, j'ai pris le petit dessert et il a l'air délicieux. Ok, c'est trop bon, incroyable. Je recommande à 200%. C'est vraiment délicieux. Et je vous dis, je pense que ça me coûtera même pas au-delà de 30 €. Et genre, j'ai craqué mon budget. Vous vous rendez compte? Je mangerai un resto de malade pour même pas 30 €. Je pars dans 2 jours. Moi, je vous dis, ça va faire mal. Ah oui, je vous ai pas dit, mais avant, quand j'attendais le bus, en fait, il y avait une dame qui crachait sur les voitures, qui crachait sur le bus. Il y a un bus qui s'est arrêté, qui a ouvert ses portes et elle a craché dedans. Truc de dingue. Et genre, à un moment donné, pareil, tu sais, il y avait les voitures qui étaient à l'arrêt. Elle s'est faufilée entre plusieurs voitures et elle a commencé à cracher sur un taxi. J'ai pas compris. Et du coup, je l'ai évité au maximum que je pouvais parce qu'elle crachait sur les gens aussi. Je pense que je vous abandonne là pour ce soir. Demain, on a encore 2-3 petites choses de prévues. Donc, on se retrouve demain. Moi, je vous fais des bisous. Bye bye. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a un peu de vent. Hein. On commence la journée avec la Bell and Drum Tower qui est sur l'axe central de la ville. C'est sympa, c'est très intéressant. Elle est située dans l'un des plus gros hutongs de Beijing. Moi, mon hôtel, il est dans ce hutong. Mais vous, si vous n'en avez pas dans le coin, vous pouvez aller vous balader. C'est vraiment très beau. Il y a un petit lac. Vous savez, c'est là où j'ai mangé la fondue et puis les 2-3 autres petits trucs de street food. Allez vous balader, c'est vraiment un très beau coin. Moi, je commence la journée avec ça. Allez, c'est parti. J'adore la fonction de cet endroit, donc faut absolument que je vous raconte. Ici, on est sur un double monument historique qui formait autrefois le cœur du système de mesure du temps de la capitale impériale. Attendez, je vous explique. Avant les horloges modernes, la ville fonctionnait grâce à ces deux tours. La Bell Tower, donc la tour de la cloche, qui annonçait les heures du jour, et la Drum Tower, tour du tambour, qui marquait les heures de la nuit, mais signalait aussi les événements importants ou les alertes. Donc, pendant des siècles, ces signaux sonores servaient à ouvrir et fermer les portes de la ville, à organiser les activités quotidiennes et à encadrer les périodes de repos et de travail. C'est un véritable système
système de gestion du temps. J'adore, franchement c'est super smart, ça m'a donné envie de devenir officier du temps du coup. Donc en fait, ce sont deux bâtiments qui sont séparés par un square. Sur le square, comme vous pouvez le voir, pas mal de personnes qui se rencontrent et qui font des activités. Dans la première partie, c'est les drums et dans la seconde partie, c'est la cloche. Voilà. Il y a des sculptures qui racontent l'histoire de la cloche. Quand même vraiment sympa comme mise en scène historique. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup de marches à monter, les gars. Beaucoup de marches. Bon. Mais du coup, on va passer à la seconde activité. Et nous voici dans l'un des plus beaux endroits qui m'ait été donné de voir en Chine, le palais d'été. J'avais pas eu le temps de faire mon itinéraire pour Beijing, alors j'ai juste tapé sur Google activité incontournable. J'y suis allée sans même voir les images, donc j'ai pris un KO pleine face en arrivant. Si cet endroit n'est pas sur votre liste, je vous invite vraiment à l'ajouter sans tarder parce que vous regretterez de ne pas y aller. Les copains, on est dans le palais d'été. Il est incroyable, vraiment. Ce matin, la réduction étudiante dans le Drum and Bell Tower n'a pas fonctionné. J'ai demandé donc s'ils faisaient des tarifs étudiants. Ils m'ont dit oui. Elle a vu ma carte étudiante, parfait. Elle a vu mon passeport, elle a dit non, non, non. Je lui ai dit, je vous jure, je suis étudiante, mais elle a rien voulu savoir. Donc au final, c'est pas passé. Par contre, pour le palace d'été, il n'y a pas eu de souci. Du coup, j'ai payé 30 RMB. Donc ça, c'est le prix complet avec tous les accès aux régions scéniques. C'est ce que vous voulez voir, donc vous voulez les prendre. Mais moi, comme c'était un tarif étudiant, voilà, je crois que c'est 60 pour les personnes qui ne sont pas étudiantes, mais je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, je vous recommande fortement de prendre le package. C'est comme pour le temple du ciel, vous allez être déçus si vous ne le faites pas. Donc cet endroit, c'était l'ancienne résidence d'été Obviously des empereurs chinois, un immense domaine construit autour d'un lac avec des pavillons, des temples et des jardins partout. On comprend vite pourquoi ils venaient s'y réfugier pour échapper à la chaleur et à l'agitation de la ville. C'est paisible et doux, j'aurais pu y passer tout mon temps. Et côté histoire, c'est l'une des plus grosses fraudes de l'histoire de l'humanité. Ok, bon, j'exagère un peu, mais écoutez ça. Après avoir été en partie détruit en 1860, l'impératrice Xie, je sais pas comment ça se prononce, attendez. Punaise les gars, franchement je fais de mon mieux, mais c'est trop dur le chinois. L'impératrice Cixi... Ah punaise. It's a really great feeling once you finally just give up. Donc après avoir été en partie détruit en 1860, l'impératrice Cixi a décidé de le reconstruire, mais avec l'argent destiné à la modernisation de la marine chinoise. Oui, elle a détourné des fonds, C'est grave, mais ça m'a fait mourir de rire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cet endroit, mais j'ai envie de vous laisser profiter un peu de la balade avec moi. Les copains, le palais, c'est pas une option. Vous venez absolument le voir. Il est incroyable, pour vrai. Il est incroyable, venez le voir. Alors sans surprise, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu m'étonnes, il est juste incroyable. Un petit tips quand vous arrivez à l'entrée, donc vous allez monter tout en haut, gna gna gna, et vous allez croire que c'est fini. Ce n'est pas fini. Continuez. À un moment donné, vous allez être tout en haut, vous allez voir un petit chemin, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a plus rien. Et bien plutôt que de refaire le chemin en sens inverse, vous allez descendre de l'autre côté et vous allez arriver sur un endroit incroyable. Vous allez même pouvoir faire du bateau. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, c'est incroyable. Venez, c'est obligatoire. Voilà. J'ai eu 2 gros coups de cœur à Pékin et c'était la Grande Muraille et le Palais d'été. C'est quand même dingue en sachant que j'avais pas du tout envie d'aller sur la Grande Muraille parce que j'étais épuisée et que le Palais d'été n'était même pas prévu. Donc très très jolie surprise.
Le truc, c'est qu'une fois que vous êtes en haut, bah, vous descendez pour aller voir le lac. Mais une fois que vous êtes en bas, il y a des sorties, mais pas près du métro. Donc vous devez remonter pour ensuite redescendre. Aïe. Aux arrêts de bus, vous avez des emplacements avec les numéros de bus pour pouvoir vous classer quand ils arrivent. Et donc, il y a un musée Madame Tussauds ici aussi. C'est cool. Mais je vais pas y aller. J'étais à Amsterdam, ça m'a suffi. Voilà. Cette rue est vraiment très jolie et parfaite pour pouvoir faire vos petits cadeaux. Donc moi du coup c'est ce que je vais faire. Je vais trouver les petits cadeaux de tout le monde. Il faudrait peut-être que je mange aussi parce que je n'ai encore une fois pas mangé, pas bu et il est 16h. Ça serait bien qu'on commence ça. J'ai adoré me promener dans ces rues animées. Honnêtement, Beijing, je m'attendais pas à autant aimer, tellement que je me suis même demandé si je déménagerais pas là-bas un jour. Peut-être, hein, qui sait. En tout cas, la Chine m'a mis la plus grosse claque de toute ma vie. C'est le plus beau voyage que j'ai pu faire et je souhaite vraiment y retourner. J'imagine que vous aussi, hein, si vous m'avez suivi pendant toutes ces petites aventures. – 16h30, je mange enfin les gars, je sais pas comment je fais pour tenir, mais là j'ai la dalle. Crêpes froides au poulet, cacahuètes. Trop trop bon. Donc il y a du haricot mango, des courgettes. Je suis rentrée dans quelques boutiques de cadeaux mais j'ai vraiment du mal. Parce que dès que je rentre, on me saute dessus, ça me fait des angoisses. C'est pour ça que j'ai tellement attendu avant de faire les cadeaux. Parce qu'en fait, ça me crée vraiment de l'angoisse. Ouais, ça va être un peu une épreuve. Mais bon, j'ai pas le choix, il faut y passer. J'ai tellement soif par contre. Je vais me trouver une boisson après ça. On dirait qu'ils font un événement Line Friends. Parmi les cadeaux pour mes proches, j'ai notamment acheté du thé au jasmin en grande quantité. Je me suis pris un paquet pour moi aussi, c'est l'un de mes thés préférés et c'est la seule chose que je me suis ramenée de Chine, à part le t-shirt et la jupe que j'avais acheté à Chiangjiajie. Si vous aimez le thé, la Chine, c'est quand même le berceau historique mondial et le premier producteur de la planète. Vous y trouverez forcément votre bonheur et je trouve que c'est une très belle idée de cadeau parce que ça va pouvoir être consommé et apporter de l'émotion sur un plus long terme. Enfin, à mon sens. Voilà, c'est ça les Hutong. Des petits murs qui entourent tout le quartier. Ces enseignes, vous en trouvez un peu partout en Chine et en fait, elles sont vraiment pas chères. J'avais plus grand chose comme monnaie. Du coup, il fallait que je fasse des choix judicieux. Donc, je suis allée me prendre un petit thé pêche et là, je me suis pris une bubble waffle fraise, fruits, berry. Oh mince, j'ai les cheveux qui se sont barrés. Bon, tant pis. Et donc, je disais, je me suis pris une bubble waffle aux fruits des bois. Ça va faire l'affaire pour ce soir. Et là, il me reste quasiment plus rien. Donc, ce sera très bien. J'aurai de quoi encore m'acheter une bouteille d'eau et puis ça me fera la soirée. Voilà. Elle est énorme. Certains diront comme... Hein? Oh my god! Oh god! Oh, I'm so sorry! Voilà. Bon, allez, je vais prendre 2 3 plutôt parce qu'elle est belle. Oh non, c'est pas de la crème chantilly, c'est de la glace. Ah, je suis dégueu. Bah, c'est très bon, mais je me suis loupée sur le truc. On a la crème chantilly. Et je mange mes cheveux.
l'ai pas dit, mais dans les Hutong, vous avez des toilettes qui sont comme ça dans la rue un peu partout. Donc là, il y a les toilettes femmes et là, il y a les toilettes hommes. Voilà. Vous les entendez cracher parce que ça arrive que dans leur maison, il n'y ait pas de toilettes. Donc en fait, il y a des toilettes un peu partout à l'extérieur. Les repas. Et voilà, le dernier repas. Moi, comme c'est mon dernier repas, je vais me prendre un vrai repas chinois. Bon, comment je me sens pour ce dernier jour? Mais les gars, à votre avis, allez, viens là, toi, petite nouille. Ah, mais bordel, j'en mets partout. Bon, attends. Je suis dégoûtée, mais j'ai pas envie de partir. Genre, j'étais vraiment trop bien en Chine. À votre avis, c'est quoi la prochaine destination? La Corée. Encore. Eh oui. Donc là, je m'envole pour Incheon. Est-ce que je m'en suis mis partout? Ça là les gars, c'est en plein milieu de l'aéroport, vous y croyez? C'est dingue. Qu'est-ce que tu trouves? Je me suis posée dans un petit coin pour faire justement le point. Comme dit, il y a eu les petits soucis de changement de vol, donc c'est ça qui m'a un peu mis dedans. Mais on s'en sort quand même pas trop mal si on met de côté tout ça. J'en ai eu pour 306,24 € en total pour le transport. Et aussi pour l'hébergement, je me suis upgrade et heureusement, parce qu'à la base j'étais dans une chambre de 6 et là j'ai fini dans une chambre de 2. Donc j'en ai eu pour 4 nuits pour 77,44 € pour la nourriture. Un total de 96,32 €. Je crois que c'est le plus cher que j'ai eu jusqu'à présent. Non, c'est pas vrai. Le plus cher, il était à Hong Kong. Ah oui, pas étonnant. Hong Kong, c'est les mêmes tarifs qu'en Amérique. En shopping, j'en ai eu pour 1,90 € et c'était des nécessaires. Qu'est-ce que j'ai acheté pour 1,90 €? Serviettes et savon. L'hôtel dans lequel j'étais, il proposait pas de slippers, vous savez les babouches, je sais pas comment dire, les babouches imperméables que vous mettez quand vous allez sous la douche et tout, question d'éviter vos pieds à même le sol et puis de choper des verrues, des trucs et tout. Ils en avaient pas les loulous. Voilà. Et puis pareil, le shampoing en général, quand vous êtes en auberge de jeunesse ou dans les hôtels, vous en avez. Vous avez du savon, vous avez du shampoing, vous avez tout ce qu'il faut, les nécessaires à votre disposition. Là, il a fallu les acheter. Pour les souvenirs, j'en ai eu pour 106,56 €. Pour les activités, j'en ai eu pour 76,08 €. En totalité pour ce trip à Beijing, j'en ai eu pour 664,53 €. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon aventure chinoise. J'espère que vous avez apprécié suivre mon petit périple étrangement tranquille pour une fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, la FAQ arrive. On se retrouve pour la prochaine vidéo que vous attendez avec grande impatience, je le sais, vous me l'avez dit. Ah oui, il y aura pas de live tout à l'heure, comme vous pouvez le voir, je suis épuisée. Je pense que ça se voit sur mon visage. J'ai une semaine laissée tomber. Je suis sur les rotules, donc pas de live. Mais on se retrouve bientôt, promis. Et en attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye bye.